africaine de l'Afrique de l'Ouest, c'est ici sur RTI1 c'est midi. Bonjour à tous mesdames, bonjour à tous messieurs. Bienvenue et comme nous sommes heureux, tout de suite me vient à l'idée un proverbe d'un pays voisin, au Burkina, qui dit que le rire vaut mieux qu'une patte de poulet. Ouais. Et donc bon déjeuner si vous nous écoutez. Nous allons vraiment prendre du plaisir aujourd'hui dans une très belle bonne humeur généralisée et en compagnie bien sûr de l'effervescence particulière de notre public composé de l'école Édufort, de Yopougon quartier millionnaire. Merci d'être là. De beaux sourires, de beaux visages et à côté la fédération estudiantine et scolaire du Grand Ouest, la FESGO. Et comment oublier de saluer aussi avec beaucoup d'amitié nos amis du fan club C'est midi. Tous ensemble pour vous installer, nous allons envoyer maintenant quelques applaudissements pour, disons, souhaiter le bon retour à notre chère Marie-Paul Adjé, la fashionista, qui revient d'un petit voyage qui lui a donné de nouvelles couleurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Alors, dites-nous. Très heureuse d'être sur le plateau de C'est midi, comme toujours d'ailleurs. Très heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup, je me sens tout honoré. Vous êtes très bien habillé, comme d'habitude d'ailleurs. J'ai pas fait exprès, merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, bien docteur Philo. Oui, bonjour, je suis là, bienvenue. mal habillé, Non, Seigneur. Allez, super. Non, je plaisante. Alors, non, je plaisante, je suis bien habillé que lui. Hein. Je suis habillé aux couleurs de l'Afrique. C'est pour montrer que l'Afrique, il faut être fier d'être africain. Il faut être fier de mettre en exergue notre culture. Et moi, je dis que nous, Africains, il est temps pour nous de prendre conscience de toute la richesse que nous avons, de toute la potentialité qu'on a. Je dis big up à tous les Africains. Merci. Et parlant de ça, nous avons un fleuron du continent africain. Dont Obama disait « Africa is the future », l'Afrique c'est le futur. Lui, il le fait déjà. Il s'est inscrit dans cette dynamique du futur et ça fait des années qu'il nous régale. Mesdames et messieurs, nous sommes tellement impatients de le recevoir ici en plateau pour ce vendredi spécial. C'est un animateur, producteur, formateur, entrepreneur culturel et avant tout, un comédien et humoriste exceptionnel aux talents multiples, reconnu dans toute la francophonie. Voici le tout particulier Zongo dans C'est midi. Les plombiers, les couturiers, les mécaniciens, chacun reconnaît son intelligence. Zongo. Bonjour Zongo, bienvenue. Merci. Et si je ne vous dis pas, ce serait être hypocrite, vous avez une très belle tunique. Merci beaucoup, merci. Faso d'Afani, Burkina Faso. Voilà, welcome. Alors Zongo, 1995-2019, c'est quasiment 24 ans de carrière officielle. Et vous avez toujours cette fraîcheur, cette inspiration étonnante. C'est quoi votre politique de maintien, votre stratégie pour traverser les décennies et rester bankable? Ben, j'observe beaucoup Alpha Blondy. Il n'a pas encore vieilli. Donc, il n'y a pas de raison que nous qui venons de naître, on vieillisse. Donc, on s'actualise, comme on le dit dans le jargon actuel, on met nos logiciels à jour chaque fois. On se dit qu'avec le temps, ce qu'on a fait hier n'est pas censé être d'actualité aujourd'hui. Donc, il faut apprendre, il faut observer, il faut regarder, il faut écouter. Il faut faire attention aux critiques que les uns et les autres vous font de gauche à droite. C'est vrai. Et accepter de s'aligner quand certaines choses s'imposent à vous. Merci. C'est bien dit. Alors, vous avez créé un personnage au fil des années qui se taille sur l'accent moré. Oui. Voilà. Comment est-ce que, parce que vous effectuez des voyages entre Abidjan et Ouagadougou, comment est-ce que nos frères de l'autre côté voient ce rôle dans lequel vous êtes glissé? Quelles sont les remarques qu'ils vous font? Ben, je rends hommage au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, ce pays-là qui donne un amour extraordinaire à la culture dans son ensemble et à ma petite personne de Zongo. Et donc, chaque fois que je vais au Burkina, là vous êtes en train de dévoiler tous mes secrets. Mais beaucoup de Burkinabés sont frustrés de savoir que je ne sois pas burkinabé. Les gens auraient voulu que je sois burkinabé. Donc, et beaucoup d'Ivoiriens pensent, et certains Ivoiriens pensent que vous êtes burkinabé. Voilà, donc ils ont raison. Donc,
Donc je dis à tous mes Sambis ici de Ouagadougou que bon, on est ensemble. C'est nous là, c'est nous les Tenga quoi, voilà. Donc voilà. Je suis burkinabé, j'ai été affecté en Côte d'Ivoire. Voilà. Ouais, façon de parler, on est toujours de l'humour. Alors Zango, il s'est passé, vous avez lancé votre carrière dans la moitié des années 90. Ouais. Alors, entre-temps, les choses ont évolué. Les années 2000 sont marquées par le nouveau média, Internet, la toile. Ouais. Il est né une nouvelle race, une nouvelle espèce d'humoriste, ouais. avec des petites vidéos d'1 minute qui cartonnent, avec une grande base qui follow. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous avez été influencé par ce mouvement ou bien vous êtes resté conservateur? Vous vous dites, j'ai une ligne directrice, je suis ce que je suis et je ne changerai pas forcément. Ben, vous savez, moi je pense qu'il y a ceux qui font ce qui marche et il y a ceux qui font marcher ce qu'ils font. Voilà. Merci. Ah, on est bien servi ce midi. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui croient en quelque chose, qui ont cru à un rêve, qui se sont battus pour ça et qui restent dans le respect de cette déontologie qui leur a été enseignée, impactée, influencée par les autres, par les uns et les autres. Moi, je suis comédien de formation. Je suis devenu humoriste par la suite. Il m'arrive de faire de la musique. J'apprends à faire du cinéma. Je suis foncièrement artiste. Donc, ce sera très difficile de me prostituer, de me détourner de ce que j'ai. Voilà. Mais j'apprécie beaucoup ce que les jeunes font. J'apprécie beaucoup. Peut-être qu'il va m'arriver d'en faire aussi. Mais pour le moment, je fais de la scène. Je fais de la scène, je fais de la vidéo, je fais de la production, je fais de la promotion, je fais de la formation. Bref, je fais de l'art. Vous avez des tentacules. Voilà. Alors, Zango, cet art que vous faites, il est multiple. Et il est immortalisé à travers des cartes que nous allons ensemble visiter en nous tournant vers... Quoi ça? Des cartes. Des cartes, des photos. Ok. Que nous allons ensemble visiter en nous tournant vers cet écran. Putain. Et ce n'est pas tout, on a même associé encore 2 autres photos. Regardez, ça non, va faire une galerie de photos. Non. Zango en plusieurs états. Ouais, ça c'est... Commençons par la une. Bon, ça c'était à Bono, au village à Bono. C'est moi qui suis dans le petit rond là. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas vu le photographe, donc je ne peux pas lui demander. Et c'est qui le brave monsieur? Et c'est monsieur mon père, paix à son âme, qui nous a quittés il y a de cela 3 ans maintenant, qui nous tient dans la main, avec mes soeurs, Marie à côté, fille au milieu. Et voilà. Donc, c'est il y a longtemps, hein, les gars. Ça, c'était avant. Ouais. Et ça, il n'y a pas très longtemps, apparemment. Ça, la deuxième photo. La deuxième photo au milieu, ça, bon, enfin, par la longueur des cheveux, je peux dire, il n'y a pas trop longtemps. Mais là où je fais pitié à côté, ça, je ne sais pas trop c'est où. Ça, je pense que mon bailleur était venu m'encaisser. Et je lui ai dit, j'étais malade. Et la photo numéro 1, je crois que c'est votre soeur qui est en train de pleurer là. Oui. On nous a confié que vous étiez en train de la pincer en bas par derrière. Je sais pas si c'est... Non, en fait, le photographe, je pense, hein, je pense, parce que je ne peux pas me rappeler. Je pense que le photographe a pris une position qui lui a fait peur. C'est vrai, les photos à l'époque, c'est vrai. Les photographes avaient ces positions-là. Oui, surtout c'était nos frères Anango. Et puis bon... Pour ceux qui... Anango, c'est nigérian. Oui, Nigeria. Bon, Anango. Les Ivoiriens. Allez, on va prendre la bonne position, ça ne ferait pas. C'est juste en regardant ici, de là où vous êtes, mesdames et messieurs, pour une compile qui nous fait voyager à travers les différentes prestations et performances de notre invité, tant attendu, enfin là, et très heureux d'être avec lui, Zango. Deux bonnes baoulées qui se rencontrent à la gare. Ils s'en vont au village. Chacun est quitté de son côté. Les deux est quitté au village pour venir travailler à Abidjan ici. Mais c'est fini. Pas que nous arrivons. C'est au village que tu peux montrer ce que tu as gagné. Donc les deux, ils ont donné rendez-vous à la gare. Et c'est à cause. Vous-même, vous connaissez que Von, son français n'est pas arrivé dans CP1.
Et ça cause. Alors, ma copine, il y a longtemps, mon cher, j'étais là où... c'est par rapport à la plaque là que je me sens là comme ça. Je me dis, ah, c'est quoi? Et puis tu es dépéri comme ça. Et je me suis maigri, oh, c'est la palue. Heureusement, un homme normal, c'est quelqu'un qui a sa femme, sa maîtresse et sa co. Bon, un homme normal, c'est quelqu'un qui a sa femme et puis il n'a pas de co. Ça, c'est une voiture normale, il n'a pas de pneu secours. Alors... Tu sais, il y a mon tante là. Ouais. Enfin, mon connaissance quoi. Ouais. Voilà, il est déplacé. Voilà. Et puis depuis quelques moments là, les gens te font les cadeaux dans les déplacés quoi. Parce que tu sais, quand quelqu'un t'est déplacé là, il n'a pas de rien. Ouais, c'est voilà. Donc, tous les gouvernements là, il a fait un saucisson et puis il a... Il s'est sauci quoi. Et c'est ça. Sauci. Voilà. Un footballeur international puissant que je reconnais, que tu reconnais, que tout le monde reconnaît, il s'appelle Didier Drogba. Toi, tu es un lion qui mange éléphant. Parce que quand on te dit que tu ne peux pas, le jour que tu décides de peu, il faut peur du début jusqu'au bout. Dribbler, marquer. De la première mi-temps jusqu'en deuxième mi-temps, jusqu'à marquer le penalty par les coups donnés à Chelsea. C'est ça on dit un garçon. Quand tu repasses mes pantalons là, tu fais toujours des plis. Faut plus faire ça. Si tu fais ça là, minute trop, je vais te gifler. Tiens, il faut regarder, tu vas me dire le prix. Ça là, comme c'est lourd, c'est pas non? Voilà, ça fait ton maman. Écoute. Ça, c'est pantalon non? De faire un pili seulement. Ça fait ton baba. Deux personnes qui ne se connaissent pas ne doivent pas faire d'enfants. Non. Imaginez-vous, vous sortez un soir, il est 3 h du matin, vous vous retrouvez dans une gargote de la capitale. Ça va? Bonsoir. Comment tu t'appelles? Ah, d'accord, Juliette. Ok, c'est bien. Normalement, selon les normes de la normalité, on m'appelle Jack. Mais ce soir, pour toi, je suis Roméo. Tu connais Roméo et Juliette? Allons-y. Et ils s'en vont quelque part. Ils font quelque chose et le résultat, c'est toi. Roméo le soir et Zongo à midi. Il y avait tout le monde qui s'éclatait pendant le passage ou le visionnage de toutes ces vidéos. Zongo, c'est un retour joyeux de surfer sur tout ça. Putain, où ça va enlever El Bibo là? Ouais, ça fait plaisir de regarder dans les rétroviseurs et puis de se voir marcher, de se voir progresser, de savoir qu'on a quand même franchi des étapes. On a quand même gravi des échelons, ça fait plaisir, mais souvent ça fait pitié. Quand tu regardes tes photos avant, tu te dis, donc en ce moment-là aussi, il y a des gens qui me disaient bébé, chérie. Donc c'est eux qui me font pitié, en fait. Allez, on garde le sourire et on se tourne maintenant avec Dr Philo qui a pour nous une petite séquence. Oui, c'est la séquence info ou intox. Voilà, c'est des informations qu'on a un peu. Okay. Mais à vous de nous dire la vérité. Si c'est faux, vous dites... Philo. Ouais, yeah, Rastafari, d'accord. Je vais faire comme vous. Tu sais, les Rasta là, quand ils mettent Renoir, là, ils voient bien même. Allez, je vais commencer un peu par l'origine un peu de l'accent burkinabé que vous avez adopté. Oui. Il paraît qu'à l'origine, à l'époque, vous avez abandonné toute votre famille, votre maman et votre père, et vous avez suivi les manœuvres qui travaillaient dans la plantation du vieux. Ouais. Info ou intox? Info. Vous avez abandonné. Explication alors. Moi je suis fils de paysan. Oui. Mon père a fait toute sa vie café, cacao et tout ce que vous savez. Et c'est pas nous qui avions des manœuvres, c'est lui qui avait ses manœuvres. Et donc moi j'ai grandi dans un environnement déjà avec un brassage culturel où moi les chansons qu'on m'a chantées quand j'étais petit pour me bercer, c'était les chansons amorées. Donc c'est avec les enfants des employés de mon père. Il y a un petit souvenir qui revient, une petite chanson amorée. Putain. Oui, on me chantait un truc qui faisait je n'ai jamais su ce que ça veut dire. Et donc je me sentais tellement bien, j'avais un truc vrai qui était là, je me sentais en famille, donc
Les gourous me fatiguaient un peu, donc je me réfugiais sur mes parents aussi. Voilà. D'accord. Deuxième question. Le rêve de Zongo était de devenir commissaire de police. Non, ça, c'est pas vrai. À un moment, vous avez rêvé de devenir commissaire de police? Non, en fait, je n'ai pas rêvé de devenir commissaire de police parce que quand j'étais dans mon parcours scolaire à Daloa, j'habitais à Orly 2, pour ceux qui connaissent Daloa. Et Orly 2, c'est pas loin du camp militaire. Ouais. Donc, nous, on était des guédesseurs. Quand on dit un guédesseur, ça veut dire un vautour. Ceux qui comprennent bien, ça veut dire ceux qui m'ont mangé dans les camps militaires. Des militaires. Nous, on partait laver les boutillons. On partait laver les boutillons des militaires pour pouvoir manger le reste. Ouais. Donc, à cette époque-là, on voulait tous devenir militaires. Parce qu'on s'est dit, non, s'il y a mangé cadeau, on peut devenir militaire. Non, mais je dis que vous êtes quand même commissaire parce que vous êtes commissaire des festivals de temps en temps. Il est maréchal maintenant. Maréchal, voilà. Donc, maréchal de l'humour. Dernière question. Zongo aurait été un gigolo à un moment donné de sa carrière. Gigolo. C'est pas évident. Zongo, que je connais, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à la facilité. C'est quelqu'un qui... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on te donne, tu prends. Mais, gigolo... Mon cher, aujourd'hui, le monde a évolué, la technologie a évolué. Vous n'avez pas eu cette chance-là? Non, je n'ai pas encore eu cette chance-là. Pas encore. Avant, il y a une loi qui disait que c'est l'homme qui donne à la femme. Maintenant, elle n'a pas donné. Non, ça, c'est... Le gouvernement dit que ça n'existe plus. Maintenant, là, femme aussi peut donner à garçon. Donc, si tu rencontres un homme qui te plaît, tu peux. Voilà, tu peux. Mais en fait, je n'ai pas encore eu. J'espère que ça va venir. Le message est passé. Alors, on ne peut rien lui cacher, comme vous le savez. Absolument rien ne lui échappe. Lui, c'est Jean-Michel Aunain pour la Bio-Décalée. Quel lancement! La Bio-Décalée de l'invité avec Jean-Michel Aunain. Alors, cher invité, si vous fermez les yeux et que vous vous reconnectez au premier printemps de votre vie, vous verrez en train de puiser de l'eau au Mario, de jouer dans la balançoire, de raffoler du riz, de la banane braisée aux arachides, de chasser les margouillas à la lance-pierre, d'aider les parents dans les champs. Et tout cela ne nous a pas empêché de vous concentrer et appliquer à l'école primaire de Bonon, ville où vous êtes né. Ensuite au collège d'orientation de Boaké, puis à Daloa et Abidjan, où vous avez obtenu le bac littéraire au lycée de Yopougon en cours du soir. Oui, en cours du soir, il faut préciser. Voilà. La journée était devenue trop courte, donc... Alors, fils d'une mère agricultrice, voilà, j'en arrive, Antoinette, et d'un père planteur de café cacao, Jacques, qui a fondé le quartier de Jacquesville à Seysra 2, c'est à Bonon. Oui, à Bonon, oui. Donc, chers amis à l'Adian, il y a aussi un deuxième Jacquesville, voilà. Adolescent turbulent, fan de promenade, vous avez été très tôt influencé par le théâtre scolaire, qui vous a poussé en 1995 à rejoindre le Jelly Théâtre de Buis de Fer, qui cartonne à la télé cette année-là, dans l'émission Dimanche Passion du grand Barthélémy Inabo. Alors, comment êtes-vous devenu, depuis là, l'un des meilleurs humoristes d'Afrique francophone? Nous croyons que dans la vie, comme dans la Bio-Décalée, il n'y a pas de hasard. Jamais. Regardez ce tableau, cher invité. C'est votre nom et votre prénom à l'état civil. Nyamiambi Nestor. Vous êtes 100% gourou. Nestor. Ben en gourou parce que... Oui, Nestor. En fait, c'est loup. Hein, Alors, ben en gourou de Bonon, parce qu'il y a aussi un autre gourou. En gourou de Bonon, ben ça veut dire étranger. Oui. Sienyan, en gourou de Bonon, c'est rire. Oui. Mo, c'est en anglais, c'est pour dire mort. Quand on ne veut pas dire mort, on dit mo. Voilà. Plus. Et pour terminer, très, c'est en gourou de Bonon, ça veut dire demain. Confirmé? Oui. Voilà. OK. Ben, étranger. Alors ce n'est pas un hasard si vous vous êtes taillé une réputation à partir d'un profil étranger, celui d'un brave Moré avec l'accent typique et le nom de scène Zongo. D'ailleurs, quand vous étiez gamin, nous le disions il n'y a pas longtemps, vous passiez beaucoup de temps avec les ouvriers de votre père dans les champs. C'est là que vous avez piqué l'accent, que vous avez appris à aimer le cabato à la sauce noire, à parler, à faire comme eux, au point que beaucoup croient que vous êtes burkinabé. La vérité, c'est que l'influence, le modèle de ce vaillant peuple a inspiré et porté bonheur à votre carrière. Zongo, c'est vrai qu'à un moment, vous avez
rêvé de devenir militaire, mais votre domaine de vocation était plutôt là-bas, Siegnan, le rire. Alors en gourou de Bono, on dit Nyadja Siegnan. C'est ça? Ça veut dire Nyadja Siegnan. Voilà. Tu me fais mourir de rire. Et déjà, collégien à la cité d'Ougouba de Boaké, vous réussissiez, vous réunissiez les enfants du secteur autour de vous pour les amuser avec les numéros d'humour. Alors, des prémices d'un destin qui a pris forme à travers le duo Zongo et Tao qui a profondément marqué l'Afrique francophone. Parmi vos nombreux succès, l'album Notre Temps, sorti en 1999, et Les Gbé, publié en 2002, qui vous ont valu le top d'or des meilleurs humoristes en 2005 et le trophée Oussiti d'or en 2016. En solo, Zongo, vous avez été reconnu meilleur humoriste au Summum 2010. Et la recette, c'est un humour pédagogique, riche en caricatures, illustrations et analyses désopilantes. Merci. Mot pour mort en anglais. Et si votre nom et talent continuent de faire long feu, c'est bien parce que vous ne vous contentez pas. Vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous continuez de rechercher, de faire plus. Tout votre entourage témoigne que vous êtes un homme percutant, travailleur, plein d'initiatives. De 2011 à 2015, à la faveur de votre séjour au Mali, suite à la crise en Côte d'Ivoire, vous avez triomphé des années grâce au JTZ, qui est le journal télévisé de Zongo, présenté avec notre consoeur Priska. Ouais. Enchanté le public africain, vous l'avez fait avec votre spectacle Attention, je me marie, qui a touché également le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Prêt pour demain, en gros. Et pour être complet, sûrement, l'un des plus grands secrets de votre carrière, au-delà de votre engagement, votre créativité et générosité, c'est votre souci de demain, de l'avenir. Zongo, parce que vous êtes smart, vous anticipez sur l'avenir. La preuve, en 2012, vous avez suivi un stage de formation en réalisation en Tunisie et en Allemagne, à la Deutsche Welle. En 2015, vous avez monté le Bassam Comedy Club pour promouvoir l'humour local, mais aussi former les prochains talents du rire ivoirien. Et en 2019, vous êtes l'un des rares lauréats du visa pour la création du Festival de Montreux, qui vous conduira à Paris en juillet prochain. Zongo, nous saluons chez vous aujourd'hui l'exemple d'un garçon parti du village pour jouer au sommet. L'intelligence d'un artiste qui n'a cessé de créer, de s'adapter, de se faire respecter. Vous êtes devenu, depuis l'an dernier, le président de l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire. Le plus jeune membre du comité artistique du Massa, d'ailleurs même de l'histoire du Massa, qui est le marché des arts et du spectacle. Désormais, on dit d'Abidjan. Voilà. Depuis 3 ans, vous êtes responsable de la commission humour du Massa. Et surtout, vous êtes un talent polyvalent et toujours inspiré, qui ne manque pas de nouveaux projets. Je vous citerai le journal du FESPACO, qui est récent, qui est frais. Le grand spectacle Pour te dire que je t'aime, qui a été déposé le 14 février 2019 et qui a régalé le public africain. Et pour finir, que nous réservez-vous pour demain? En tout cas, Maréchal Zongo, garde à vous et que l'aventure continue. C'est nous qui vous remercions, Maréchal. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que vous avez apporté à la culture ivoirienne et africaine. Elle n'est pas du tout oubliée, cette contribution-là. Merci beaucoup. Alors, Maréchal, nous vous proposons maintenant une case pour la suite de cette émission. Une case qui va normalement se pointer sur notre grand écran LED. Maréchal, voici la case. C'est un grand point d'interrogation. Un grand point d'interrogation. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce symbole ou ce signe? Philo, je ne sais pas, parce que là, point d'interrogation. 20 ans de carrière, beaucoup d'étapes franchies, beaucoup de personnes rencontrées, beaucoup d'émotions collectionnées. Non, ici, qu'est-ce qui peut... Il y a un témoignage que moi, je pourrais personnellement cacher derrière cette interrogation. La personne qui m'a permis de mettre les pieds à la télé pour la première fois, qui m'a tendu la perche, qui m'a permis de pointer mon nez sur vos écrans. Et cette personne? C'est mon maître de tous les temps, Guy Defer.
Donc, c'est à cause de vous là. Okay. Alors... Je vous appelle une belle surprise. Tout en saluant le magnifique travail de Guy Defer qui a préparé aussi une génération d'humoristes et de bons comédiens dont vous. Nous accueillons ici, mesdames et messieurs, Madame Nyamia Lou Marie-Claire qui est la petite sœur à Zongo. Elles sont toutes belles. C'est une belle famille, hein, faut avouer. Ouais, en fait, c'est moi l'erreur. Sinon, Petite sœur à Zongo, elle est commerçante de produits vivriers. Et puis à côté, il y a monsieur Alexis Uebi qui est cousin à Zongo. Il est adjudant de police au commissariat spécial du district d'Abidjan. Et madame Boli Julie, qui est sa petite sœur aussi à Zongo, qui est commerçante. Elles sont toutes dans les affaires, ce sont des femmes. On connaît elles aiment l'argent. Alors, bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour. Merci pour votre temps, merci d'être là. Alors, vous avez en face de vous votre frère avec qui vous avez partagé toutes des années bien pleines. Et vous regardez sa carrière, tout le chemin traversé jusqu'à aujourd'hui, et vous vous dites... Il a réussi. Il est sur le chemin. Monsieur Alexis Uebi, voilà. Ah non, allez-y, on vous entend très bien. J'ai dit qu'il est sur le chemin. Il est sur le chemin. Oui, vous pensez qu'il a encore beaucoup à donner à cette génération? Oui. Mais déjà, comment vous jugez le chemin traversé ou parcouru? En tout cas, il fait bien son boulot. Il connaît son travail. À travers les formations qu'il a faites à travers le monde. Hein. Il voyage beaucoup. Beaucoup de voyages. Voilà, je communique beaucoup avec lui. Gardez votre micro avec vous. Je l'encourage dans tout ce qu'il fait. Voilà, des encouragements avec la main sur l'épaule. Ça fait plaisir. Madame Nyamialou, Marie-Claire, avec vous, on va revenir dans le passé. Une petite anecdote. Un moment sympa. Ou drôle. Alors, dites-nous. Quand on était petit. Oui. Bon, quand on était enfant. Je vous préviens. Voilà, elle va au marché de... Au cas où elle fait une bévue. Voilà, donc, au cas où, s'il vous plaît, les Ivoiriens... Au cas où ça part en cacahuète. Ne faites pas de poste, c'était... Non, pardon. Parle. Allez, quand on était enfant, vraiment, on faisait beaucoup palabre. Ah. Même. Il était palabreux. Non, c'est elle qui était palabreuse. On faisait C'était dû à quoi en général? Pardon? C'était dû à quoi ces petites quand on mange, on fait palabre. Quand on s'amuse, on fait palabre. Et les parents disent, toi-même, ta femme là, tout le temps tu frappes ta femme là. Hein? Ta femme là, toi-même, ta femme là est jolie comme ça. Et puis toi, tout le temps tu es là frapper ta femme là. Vraiment, c'est pas bien. Et bon... Et il vous frappe. Et il me frappe, il me frappe. Et moi aussi, je le gratte. Mais... Il y a même cicatrice là. Oui, oui. C'est elle. D'accord. Alors, selon nos petites enquêtes, Zongo était une sorte de grand frère très protecteur. En tout cas, très jaloux aussi en ce qui concerne ses sœurs. Oui, très jaloux. Au point de faire quoi? Et ça, c'est peut-être Julie qui va nous en donner un exemple. Il n'aime pas qu'on touche ses soeurs. En tout cas, là, ce moment, il est très jaloux. Oui, il fait ce qu'il y a dedans. Donc... mais pourtant, il faut approcher les sœurs pour que des histoires se passent. Il est gentil. Il est très gentil. Voilà, il est jaloux. Gentil et jaloux à la fois. Ouais. D'accord. Alors, je voudrais maintenant que vous êtes là, que vous puissiez lui adresser un message de cœur, un message d'amour, un message d'encouragement, un message de faveur. Mon cœur. En tout cas, je suis... Mon amour. Allez-y. En tout cas, je suis fier de lui. Quand je passe en front de la soeur de Zongo, je suis très très contente. Que Dieu le garde, qu'il donne la force. Toute une fierté pour sa famille. Oui. Elle est maintenant avec vous, Marie-Claire. Oui. Votre mot, c'est... Oui, allez-y, dites-nous. Que Dieu le bénisse. Oui. En fait, Marie-Claire, si on était au marché, si on était au marché, beaucoup plus éveillé. Ça... D'accord. Alors, on finit avec notre cher tonton. Mais Marie-Claire, et pour la cicatrice, vous lui demandez pardon ou bien c'est pas... Je te demande pardon. Pardon. Toujours les encouragements. Des encouragements, voilà, pour la suite de la carrière. Merci beaucoup. N'oubliez pas de l'embrasser avant de repartir. Merci pour votre temps. Il paraît qu'il y a une histoire qu'on a failli louper. Quelle histoire encore? Sur votre scarification. Il paraît que ce n'est pas une scarification.
Oui, ça c'est ce que les gens ont fait. Et puis il y a ce que moi-même j'ai fait. Voilà, expliquez-nous d'où c'est parti. Nous étions au campement. Oui. Et le vieux avait un chef manœuvre, M. Inoussa, c'est ça, non, Inoussa. Lui, il était avec eux là-bas tout le temps. Il nous a abandonnés, il est avec eux. Vous voyez, nos frères burkinabés, en son temps, ils étaient beaucoup balafrés. Donc lui, il dit qu'il est burkinabé, il va être balafré. Donc il a pris une lame et il a commencé à se faire. Oh là là. Il s'est fait les balafrés. Non mais, et comment vous avez réagi à l'époque, après ça? Ah ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On a constaté les dégâts et puis le vieux l'a accompagné à l'hôpital. Non mais mine de rien, c'est quand même un bel exemple d'amour pour le peuple. Oui, vraiment, et d'identification aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il le lui rend très bien. Il est toujours bien accueilli. Ah ben, je ne savais pas encore que j'allais devenir Zongo. Je n'étais pas Zongo encore. Mais vu le rapprochement qu'il y avait entre nous et puis on était enfants, et moi je trouvais que c'était quelque chose de bien. Tu vois, il y a des gens qui ont le visage poli, il n'y a rien dessus. Oui. Mais il y en a qui ont des trucs. Pourquoi moi aussi je ne peux pas avoir ça? Donc, je voulais essayer, mais après j'ai compris que, bon... Voilà. En fait, on ne m'a pas envoyé à l'hôpital, ils ont mis piment dedans. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et merci de m'accompagner, nos chers... nos chers invités surprises. Merci beaucoup à vous. Madame Yamialou, Marie-Claire, Madame Bouli Julie et Monsieur Alexis Uebi. C'est la famille Zongo qui vient de nous offrir un très bon moment ensemble. Allez, Zongo. Je ne savais pas que la télévision pouvait rendre les gens timides. Vous n'avez pas reconnu votre soeur. Comme on dit, Marie-Claire, que je connais. Attention. Alors Zongo, je voudrais qu'on aborde un point intéressant, c'est l'humour africain et sa capacité de s'imposer en Occident. Je crois que c'est l'une de vos préoccupations. Comment est-ce que l'humour africain aujourd'hui pourrait parvenir à s'exporter? Parce que nous consommons venant de l'extérieur, mais il faut aussi à notre tour aller à la conquête du monde. Oui. Et moi, je pense que le plus gros défi qui se présente aujourd'hui devant l'humour africain, c'est ça. La musique a réussi ce pari depuis des années en arrière avec nos aînés, nos grands aînés comme Alpha Blondy qui ont réussi à partir de la petite Côte d'Ivoire pour remplir tout le monde entier avec leur musique. Magic System. Tikenja, Magic System. Et le théâtre aussi a réussi avec des troupes comme Jean-Michel. Il paraît que c'est l'heure de la pub. Ah ouais, d'accord. On va se faire ça. C'est midi, c'est ça. De pub de l'année réalisé par Dr Philo et toujours en compagnie de notre invité Zongo, humoriste et comédien exceptionnel à qui Marie-Paul Adjei va imposer ce qu'on appelle l'autre mois. L'autre mois de l'invité. Vous étiez un peu perdu? Non, non. D'accord, en fait. ok. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjei. Alors, très chers téléspectateurs, vous le savez, l'autre mois de l'invité, ça change, ça varie, on s'amuse. Zongo, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, vous avez deux rôles. Le premier, c'est que vous êtes un directeur et vous allez employer quelqu'un ou plutôt le recevoir pour un entretien d'embauche. Philo va jouer le rôle de l'employé. Ou de aller chercher le travail? Oui, de celui qui vient de... Nous, je préfère quelqu'un d'autre. Moi, je travaille déjà ici. Donc j'ai besoin d'un vrai chômeur. Non, vous êtes trop en forme. Waouh, lui, laissez ma chômeur. Monsieur, venez, prenez. Vous avez votre destin entre vos mains. Voilà, votre destin entre vos mains. Allez-y, cherchez le travail. C'est un chômeur, c'est un chômeur. Vous vous recrutez et... Va chercher le travail, aïe. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Ouais, je vous envoie mon dossier, si vous pouvez traiter pour m'embaucher. Vous postulez à quel
À quel poste? Vous pouvez reculer un peu? Ok. Ok. Et vous voulez travailler ici habillé comme ça? Oui, oui. Ou bien ça, c'est quand vous n'avez pas envie de... que vous faites ça? Non, en fait, comme je suis venu chercher du boulot, donc je me suis habillé quoi, pour pouvoir... Ah, d'accord. Vous savez au moins le boulot que vous voulez faire? Oui. Vous voulez faire quoi, ici, chez nous? Bon, tout, hein, je m'adapte à tout. Ah, d'accord. Vous êtes toutiste. Hein? Merci beaucoup, vous avez tué sur ce coup-là. Monsieur le directeur, vous allez deuxième venir exercice ici. pour enchaîner. Monsieur le directeur, venez s'il vous plaît. Merci. Merci, vous allez vous asseoir. Alors, ce qui va se passer, franchement, je suis désolée, mais c'est de la part de Priscilla Digameuse. On vous met dans la peau d'un danseur ou vous êtes le professeur de danse? Rapidement. Non, professeur de danse. C'est trop facile. Le danseur, vous n'êtes pas d'accord, d'accord. Danseur. La musique. Danseur. Vous allez danser. Ils sont pas d'accord, c'est pas de ma faute. On m'a dit que vous dansez très bien. Il n'y a pas le danse de genoux là. Voilà. Bon. Mesdames et messieurs, merci de saluer le talent. C'est pas fini. Voilà. Arrivez à moi, on commence à danser comme les blancs. Voilà. Merci beaucoup, merci mon cher Jean-Loup. Merci beaucoup. Ça te va? C'est le petit Lucie d'Abobo. Le boss qui ouais, Jojo Muller. Le président détecteur. Abidjan Paris, vous n'avez qu'à prendre position. Alors, en fait, je pouvais... Il a tout donné. Je pouvais vraiment pas le faire en élément vidéo. Merci infiniment. Je pouvais vraiment pas, Jean-Michel, le faire en élément vidéo parce que vous voyez ce que ça a donné sur le plateau. Merci infiniment de vous être prêté au jeu. Arrivé, moi, j'ai failli danser comme les blancs. Vous savez, les blancs, quand ils dansent, t'as comme l'impression que c'est pas la musique qui joue qu'ils dansent, mais il y a une autre musique dans sa tête. Merci infiniment. On applaudit encore une fois Zango. Et voilà, notre émission se poursuit toujours en compagnie de notre comédien chéri Zango. Zango, vous avez une actualité très très intéressante pour laquelle aussi vous êtes de retour à Abidjan, c'est Africa Comedy. Africa Comedy by Montreux Comedy. By Montreux Comedy. Oui, bah... Oh, j'ai dansé. Africa Comedy by Montreux Comedy. Le Montreux Comedy, c'est jusqu'à preuve du contraire le plus grand et le plus ancien festival d'humour francophone au monde. Montreux, c'est une petite ville de la Suisse. C'est la Côte d'Azur de la Suisse. C'est comme Bassam chez nous. Et c'est dans cette ville-là que les gens ont créé deux festivals. Il y a le festival de jazz en été et il y a le festival d'humour en hiver. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis humour en hiver. Et depuis 30 ans, l'hiver. Voilà, depuis 30 ans, le festival fait des découvertes, fait découvrir des gens, mais ils n'ont jamais réussi à faire découvrir quelqu'un qui vient de chez nous. Donc, quand moi j'ai vu le directeur du festival, je lui ai dit, mon frère, c'est bien, hein, ce que vous faites là, c'est très bien. Mais tant que ça reste entre vous, il y a problème. Il y a des gens aussi chez nous qui sont talentueux, qui ont aussi des messages à lancer, qui ont aussi une expression à communiquer, qui ont aussi leur vie à raconter au monde entier. Voilà. Les Africains ont plus d'histoires à raconter que les Européens, à ce que je sache. Et le monsieur, il est venu à Abidjan, on a échangé,
Et on s'est accordé de mettre en place, sur place, pardon. Je ne sais pas comment ça se dit, en place ou sur place. Non, mettre en place. On a mis place. Le festival Africa Comedy. Le festival s'appelle Africa Comedy, mais pour rappeler que c'est Montreux qui est à la base, donc on dit Africa Comedy by Montreux Comedy. Okay. Et nous sommes pleinement dans la première édition. Ça consiste à aller dans Abidjan, organiser des castings auprès des jeunes qui sont dans l'humour. Parce que il y a ceux que vous connaissez déjà qui passent à la télé, mais il y a plein de jeunes talentueux qui sont dans les quartiers, qui ont envie aussi d'embrasser ce métier-là. Donc nous organisons des castings et nous recrutons certains à qui nous donnons une possibilité d'aller plus loin dans leur carrière. Des chances que nous, on n'a pas eues. On se dit que avec le temps qui change, on peut pouvoir permettre aux jeunes d'avoir. Ok, super. Alors, parlons de ça. On va développer ça dans un petit moment, mais avant, nous avons une petite surprise pour vous. Parce que c'est votre émission, c'est votre moment. Et moi, j'ai une question. Zongo, nous vous annoncions une surprise. Elle est là, sous vos yeux. Et votre mission, ça va être de deviner. Oh, allez, rejoignez Tao. Lui là, il n'est pas sérieux, il ne peut pas être dans quelque chose de bien. Ton passé va te rater. Alors, un micro pour Tao, s'il vous plaît. Tao qui vient de signaler à Zongo. Va te rater. Voilà. J'ai reconnu tous mes enfants, donc... On se connaît bien. Oui. Oui. Ok. On a eu notre vie de jeunesse. Oui, tu as eu ta vie de jeunesse, oui. Notre copine là. En tout cas, il y a une qui t'a toujours aimé. Toi-même, tu l'as beaucoup aimé. En tout cas, mais la vie n'a pas voulu vous être séparés. Mais elle a tenu à venir te voir. Pourquoi c'est ici, elle va venir? Faut imaginer. C'est pourquoi, hein? Tu connais la rue Princesse? Comme je suis fidèle, donc je sais que on ne peut pas reconnaître quelqu'un par son talent. Oh, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Oh. Je regarde toutes mes copines là, je connais leur talent. Alors Zongo, à votre avis, c'est qui la fille qui se cache, qui se déguise et se cache derrière ça va être compliqué. Ce voile bleu? Donc tu connais pas? J'accepte. La défaite? Oui, ma défaite. Ok. En espérant que... 3, 2, 1, et voici la surprise. L'émotion atteint ici son paroxysme dans cette émission. Zongo en larmes totales devant sa maman chérie. Mesdames et messieurs. Yuro Antoinette, la maman de Zongo, qui retrouve son fils un mois après, qui se sont vus en février, mais c'est franchement le cœur de Zongo. Qui l'a fait monter ici? Voilà, elle peut rester sur place. Notre maman, c'est notre reine. Alors maman, restez là, restez un peu comme sur un trône. Et nous allons vous passer le micro. Voilà, Zongo, qui est sonné par l'émotion. Vous allez, Tao, merci beaucoup d'être là. Vous allez passer le micro à maman. On aura besoin aussi sûrement d'un traducteur. Maman, non, moi je peux traduire. Vous pouvez traduire. Mais Alexis est là. Ok, pas de souci. Alors, maman, en face de vous, maman. Voici votre fils. Alors. C'est à elle qui parle, tu es sûr que... Alors, Alexis va venir s'en occuper. Maman, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Zongo aujourd'hui, à votre fils? Voilà. Alexis arrive, c'est lui, de toute façon, c'est lui le chef de famille. Très rapidement. Donc, nous avons 1 minute d'émotion qui nous reste. Voilà. Maman. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Elle vient dire qu'elle est très heureuse de venir ici. Elle l'encourage dans tout ce qu'il fait. D'accord, donc vous avez... Elle lui demande de ne pas pleurer. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est pas le moment de pleurer du tout, d'accord. Alors, maman, voilà, merci beaucoup. Zongo, j'espère que vous avez apprécié la surprise. Ouais, oui, merci beaucoup. Ça, c'était... Vous avez
Vous avez tout fait. Okay. Merci. C'était les encouragements et la bénédiction de maman. Merci. Maman, on vous embrasse très fort. Merci d'être venu. Enfin, on fait ensemble un gros bisou à maman. Zongo. Voilà, allez, bisous. Merci beaucoup. Donc, tu vas la reposer, sa chaise, tu vas descendre. Tao s'en occupe. Tao s'en occupe très gentiment. Et nous, ça va nous amener à l'actualité incontournable de ce jour. C'est bien sûr Africa Comedy by Montreux. Comédie qui se... Je viens parler ou bien je m'occupe de ma maman. Venez rapidement. Qui a débuté hier à l'Institut français. Alors, Zongo, aujourd'hui ça va être oui, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ça va être la soirée de gala à l'international, soirée de gala internationale à 20h à l'Institut français, présentée par Adama Daïko. Oui. Voilà. Alors, le message à lancer. Le spectacle Jeune Talent. Rapidement. Et aujourd'hui, c'est la soirée gala à l'Institut français de Africa Comedy by Montreux Comédie. Soirée présentée par Adama Daïko, avec beaucoup d'humoristes internationaux qui sont venus de la France, du Burkina et aussi de la Côte d'Ivoire. Saïdou Abacha, Alexandre Kominek. Une liste une pléiade formidable. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été un grand bonheur de partager cette heure avec vous. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre carrière, beaucoup de bonheur dans vos entreprises et dans vos projets aussi à venir. Juste après nous, ça va être le JT présenté par Hamza Diaby. Merci à toutes nos invités et invités. Merci à notre cher public. Merci à Mena Bior. Mary Maud et surtout on n'oublie pas nos chers amis de l'Aide du Fort, Yopougon Quartier Millionnaire et la pour la Société scolaire du Grand Ouest. Nous vous donnons rendez-vous mesdames et messieurs la semaine prochaine. En attendant, passez un excellent week-end. Merci à toutes nos équipes et à nos chers amis en plateau. Merci beaucoup Zongo. Voilà, merci beaucoup.